Comme moi, vous pensiez que les cancers n'étaient pas transmissibles. Que nenni, mensonge, trahison. Certains cancers sont responsables de véritables épidémies, au point de menacer des espèces entières. Bon, j'en fais peut-être un petit peu trop là. Reprenons les bases. Un cancer commence dans une cellule d'un organisme multicellulaire. Une des cellules se détraque et commence à se multiplier à tout va. Jusque-là, c'est bon? Il y a plein de barrières pour empêcher que ça n'arrive, mais les cellules cancéreuses sont fortes en saut d'obstacles. Ce groupe de cellules commence à faire un peu trop la teuf et à mettre le bazar dans le corps. Un cancer, c'est donc une maladie du soi. C'est un groupe de cellules qui va trahir le reste de l'organisme. Ils ont volé notre recette. Justement, l'un des obstacles que les cancers arrivent à sauter, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire reconnaît tout ce qui voudrait se taper l'incruste dans votre corps. Bactéries ou virus, par exemple. Mais lorsque des cellules commencent à mettre le bazar, elles sont aussi repérées par le système immunitaire et jetées en prison. Ah ben non, on s'amusait bien. Mais parfois, certaines cellules cancéreuses sont plus malines que les autres. Elles arrivent à être plus discrètes et à contourner le système immunitaire. Elles se multiplient alors à l'abri des regards indiscrets. Réussir à passer sous les radars de cette police cellulaire, c'est indispensable pour qu'un cancer se développe. Et vous là, abonnez-vous. Mais heureusement pour nous, ces cellules cancéreuses ne sont pas si discrètes que ça. Injectez-les dans quelqu'un d'autre et il se passe rien. Bref, la greffe ne prend pas. Oui alors, c'est une expérience de pensée. Vous ne la faites pas chez vous. Même si les cellules cancéreuses sont assez discrètes pour esquiver le système immunitaire dans leur corps d'origine, elles sont quand même facilement reconnaissables par un autre système immunitaire. Conclusion, les cancers ne sont pas transmissibles. Voilà, fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est une fin de tournage. Eh ben non, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai découvert que les cancers transmissibles existaient bel et bien. Pire, une espèce tout entière est menacée d'extinction à cause d'un cancer transmissible, c'est le diable de Tasmanie. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal qu'on trouve qu'en Tasmanie, un état australien. Pas hyper surprenant non plus pour un animal qui s'appelle le diable de Tasmanie. Et comme on sort clairement de mon champ d'expertise, j'ai fait appel à un ami. Enfin, j'ai demandé un coup de main. Enfin bref, vous avez compris quoi. Guillaume a habité en Australie. Donc les diables de Tasmanie, il connaît. Salut Gaël. Ah, l'Australie. Ce pays a un nombre d'espèces improbables assez impressionnant. Ornithorynques, koalas, kangourous, échidnas, cassoars ou encore kookaburra rieur. On a pas mal le choix. Et le diable de Tasmanie n'est pas en reste. Le diable de Tasmanie est, comme son nom l'indique, endémique de Tasmanie. Endémique, c'est un mot savant pour dire qu'on le trouve que là-bas. Et c'est un cousin du tigre. Un tigre? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh là 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 là, j'aurais pas dû l'inviter. Laisse-moi finir, c'est un cousin du tigre de Tasmanie, aussi appelé thylacine, qui est aussi endémique de l'île de Tasmanie, mais qui lui a disparu dans les années 30. Le diable et le tigre de Tasmanie sont d'ailleurs tous les deux des marsupiaux, comme le koala ou le kangourou. Et ils ont donc, avaient pour le tigre, une poche ventrale. À l'origine, le diable et le tigre de Tasmanie étaient aussi présents sur le continent australien. Mais ils s'y sont éteints il y a environ 3000 ans, probablement à cause d'une compétition avec le dingo qui avait été introduit récemment. Alors le diable de Tasmanie est un animal super mignon. Ah non, pardon, autant pour moi. Ça, c'était mes notes pour le quokka. Je disais donc, le diable de Tasmanie est un marsupial carnivore et charognard au comportement assez vénère. Bien que généralement solitaire, ils se fritent assez régulièrement entre eux. Par exemple, lorsqu'ils se retrouvent à partager une carcasse ou, et surtout, lors de la saison de reproduction. Et une étude de 2005 a trouvé qu'ils avaient la plus grande force dans la mâchoire, rapportée au poids, des mammifères terrestres analysés. Ce qui explique qu'ils portent souvent pas mal de cicatrices. Bon, il y a plusieurs façons de mesurer cette force, donc il faut toujours prendre ce genre de classement unidimensionnel avec quelques pincettes. Mais ça va quand même sûrement piquer un peu si le diable de Tasmanie prend votre main pour un chewing-gum. Et du point de vue de leur conservation, alors que l'espèce était classée dans la catégorie préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature en 1996, depuis une petite trentaine d'années, la population de diables de Tasmanie s'est réduite à un rythme alarmant. Elle est maintenant classée dans la catégorie des espèces en danger depuis 2008.
Et il n'est donc pas impossible qu'une réévaluation plus récente la fasse même descendre encore d'une catégorie. Cette baisse de la population est due à une épidémie de cancers qui se transmettent par morsure, notamment lors de la saison de reproduction. J'avoue avoir été pas mal surpris quand j'ai appris la nouvelle. En fait, j'avais aucune idée qu'un cancer pouvait être transmissible. Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer ça un peu plus en détail, s'il te plaît, Gaël? Un cancer qui se propage entre individus? Ouais, moi aussi j'ai eu du mal à y croire au début. En se développant, cette tumeur crée des ulcères dans la bouche des diables qui finissent par mourir de faim. Et comme chez les humains, ce cancer va aussi faire des métastases et donc envahir le reste du corps. Je vous mets pas d'image parce que c'est pas hyper beau, mais faites-moi confiance. Les scientifiques se sont donc penchés sur cette épidémie. En étudiant de nombreux cas, ils ont réussi à remonter jusqu'en 1986. Ouais, c'est vieux. C'est la date à laquelle ce cancer serait apparu chez les diables de Tasmanie. On parle de DFTD pour Devil Facial Tumor Disease. Et d'ailleurs, ce n'est pas un, mais deux cancers différents. Le plus répandu, le premier, il date de 1986 et il porte le nom de DFT1 pour Devil Facial Tumor 1. Le deuxième cancer qui touche les diables de Tasmanie, le DFT2, daterait lui de 2011. DFTD, le retour. Ah, ça aurait été quand même plus sympa que juste DFT2. Ces deux cancers viennent de deux animaux différents ayant vécu à des endroits différents, à des temps différents, et qui avaient même un sexe différent. Mais de façon très étrange, ils sont issus du même type de cellules. Et ils sont tous les deux capables de se propager d'individu en individu. Certains scientifiques pensent donc que c'est ce type de cellule qui est prédisposé à donner des cancers transmissibles. Mais niveau preuve, c'est pas encore trop ça. Par contre, on comprend aujourd'hui assez bien comment ce type de cancer se propage. Guillaume l'a dit tout à l'heure, les diables de Tasmanie sont aussi agressifs qu'un Parisien au volant pendant l'heure de pointe. En se mordant, les animaux malades transmettent des cellules cancéreuses aux animaux sains qui deviennent à leur tour malades. Mais si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en début de vidéo, ces cellules cancéreuses, elles devraient être reconnues par le système immunitaire de l'hôte et ensuite être éliminées. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe. La très grande majorité des diables contaminés tombent malades. Alors comment expliquer que le DFTD soit si discret? Ouais, c'est grand, hein. Il y a de la hauteur sous plafond, pas mal. La sélection naturelle aurait favorisé plusieurs caractéristiques qui rendent ce cancer très discret dans tous les diables de Tasmanie. C'est ce qui permet à cette sorte de greffe cancéreuse de prendre, d'où l'épidémie. Pour le DFT1, les cellules cancéreuses n'expriment plus leur carte d'identité cellulaire, le complexe majeur d'histocompatibilité 1. La police immunitaire est alors incapable de contrôler leur identité, une sorte de cape d'invisibilité dernier cri. Pour le DFT2, il semblerait que ça soit un poil plus compliqué. Ce cancer n'a pas cette cape d'invisibilité contre le système immunitaire. À la place, il se ferait passer pour une cellule complètement normale de l'hôte. Et pour être sûr de passer tous les contrôles, le DFT2 arriverait même à tranquilliser le système immunitaire lors des contrôles d'identité. Confiant. Les diables de Tasmanie sont-ils voués à disparaître? Peut-être pas, pendant des années, l'épidémie progressait, mais depuis 2020, elle semble ralentir. Les diables commenceraient à s'adapter au DFT1 en régulant mieux leur système immunitaire. Mais un cancer peut en cacher un autre, et pour l'instant, on ignore l'impact du DFT2 sur les diables de Tasmanie. Et chez l'humain alors, allez-vous attraper un cancer comme on attrape un rhume? J'irai jusqu'au bout, Jeannette, s'il le faut. Alors mets un masque! Heureusement non. Chez l'humain, seuls quelques rarissimes cas ont été documentés à cause de greffe d'organes. Pas de raison de s'inquiéter donc. Mais on ne sait pas pourquoi certaines espèces comme les diables de Tasmanie développent ces cancers transmissibles et pas d'autres comme nous les humains. Le vivant est plein de mystères. Vous savez aussi ce qui est plein de mystères? Cette chaîne YouTube. Alors abonnez-vous. Et abonnez-vous à Écologique, la chaîne de Guillaume. Il parle notamment de tous ces animaux dangereux qui peuplent l'Australie dans sa dernière vidéo. Et j'y passe même une tête. Non mais il faut vraiment être taré pour aller habiter en Australie. Certains cancers sont responsables de véritables épidémies. Sans la liaison.